Attendez. Il a respiré un peu. Vous voyez les choses comme ça. Il vient de commencer, hein. Il n'est pas encore commencé. Les gens commencent à appeler. Ça, il ne comprend pas. Puis c'est quoi ce numéro-là? Ah! Il a boire de l'eau. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Attends. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Voilà. Comme ça, la personne qui parle qui met ce genre de commentaires, blocage vite fait. Nous, on n'est pas dans les conneries, on n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ha-ha. Donc, il y a boire un peu d'eau, mes amours. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé, il y a boire un peu d'eau. Où est le téléphone là, maman? Attendez, mes amours. Ok. Bon. C'est-à-dire que j'étais essoufflé. J'ai pris ma respiration. Maintenant, on va jouer au rôle. On glace. J'ai dit que Verni que j'ai mis hier nuit là. Verni a mis hier nuit là. J'ai fini de m'apprêter. C'est ça, elle m'a rendu compte que... Elle me rend compte que... Verni a quitté un peu. Mais de toute façon, tu es quitté un peu là. Tu vas rester comme ça. Parce que où je suis là, je n'ai pas coupé direct là pour aller mettre vernis. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Vernis, il a mis hier nuit seulement là. Hier nuit seulement, il a mis vernis là. Pourquoi? Pourquoi vernis là me fait ça? Non. C'est abusé. C'est abusé les amours. C'est trop abusé. On dit oui, quand tu as quelque chose à faire, c'est la veille, tu mets ton vernis. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà vernis là, il a mis. Vernis que il a mis là. Hein? Regardez. Vernis là en train de se retrouver handicapé. Tu vas rester handicapé comme ça là. Parce que où je suis là, il ne peut pas aller prendre vernis pour te mettre. Moi, je n'aime pas les comportements comme ça là. Bon, bref. Oui. Attendez mes amours. On va jouer au rôle. On va jouer au rôle. Quand on dit de jouer au rôle là, vous savez de quoi il s'agit. Nous, on n'est pas dans les oh, on n'est pas dans les ha-ha. On n'est pas dans les coups chamans. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Moi, je partage. Moi, je joue rôle. Mes amours, jouer rôle. Mais j'ai dit, vraiment, tout cas aussi en train de tomber. Mes amours, moi, je joue rôle. Hein. Vous jouez rôle. Je joue rôle. La famille, moi, je commence à jouer rôle. Je joue rôle. Oh. Je joue rôle. On joue rôle, mes amours. Moi, je joue rôle. Moi, je joue rôle, mes amours. Merveille Christ, merci. Merci mon bébé, merveille Christ. On va jouer rôle. J'espère que vous êtes en train de jouer rôle. Il dit, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est sûr qui ne comprend pas. Toi qui es en train de m'appeler là, tu es en train de me regarder. Tu es en train de me regarder, tu vois que je n'ai pas encore commencé. Et puis tu m'appelles. Tu m'appelles là, c'est pourquoi. Alors que je n'ai pas encore commencé. C'est ça là, je n'aime pas. C'est ça là, je n'aime pas. Quand je n'ai pas encore commencé et puis vous appelez là, je n'aime pas ça. Vous me suivez tous les jours, vous savez que c'est quand il est fini de me présenter tout que vous appelez. Mais il vient de commencer, vous êtes en train de m'appeler, je ne comprends pas. Hein? Oh. Attendez, il y a joué rôle. Il y a joué rôle. Voilà. Il a fini de jouer rôle. Maintenant, il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Yeah. Toi, tu me fais quoi comme ça là même? De toute façon, il était plaqué, puis tu es en train de te déplaquer là. Faut pas me faire ça, hein? Bon. Donc, il a vérifié pour voir. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Si ma famille a envie que, ça dit que je framponne, ou bien si elle a envie que je fasse un petit fracassement, vite fait, Jonan Co. Donc, ça dit qu'il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle.
Quand il dit de jouer au rôle là, vous savez de quoi il s'agit. Non, on se parle en code. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir. Où est direct là même? Où est direct là? Où est direct là? Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Oui. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça! Vous êtes en train de jouer au rôle? Oui, ma famille. Non, il y a dit que je suis en djoujoule. Je suis mal en djoujoule. Voilà, ça veut dire que... Non, je suis en djoujoule. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer. Attends! Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Oh, mais pourquoi il ne peut pas bloquer? Voilà. Il a bloqué ça. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas créer un faux profil, pour venir regarder mon direct, tu sauras qu'il faut la fermer. Voilà. Parce que moi, ici, là, je bloque les Yougos. Moi, je bloque, c'est-à-dire que je bloque les mangeurs d'os. Je bloque les dormeurs dans le salon. C'est-à-dire que les commentaires bons de cons, les commentaires coagulés, je bloque les commentaires et puis je bloque ceux-mêmes qui ont fait les commentaires là. Blocage vite fait. Donc toi, c'est-à-dire que tu vas rater un gros affairage. Toi, tu vas rater un gros affairage parce que toi, je viens de te bloquer. Dans les amours. Donc maintenant, c'est-à-dire que avant de commencer le direct, je vais jouer au rôle. Je vais jouer au rôle. Enfin, je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Mais aujourd'hui là, la présentation d'aujourd'hui là, ça serait une présentation en français. Présentation d'aujourd'hui là, ça serait une présentation en français. J'ai fait présentation en français ou bien en anglais? Les amours. J'ai fait présentation en anglais ou en français? Je vais voir les commentaires. On fait comment? La présentation là, c'est en anglais ou en français? J'attends votre réponse. On fait la présentation en français ou en anglais, mes amours? J'attends votre réponse, mes amours. La présentation, on la fait comment? En français ou en anglais? Bon, je ne vois pas vos réponses, donc ça veut dire qu'en français. Oui, ça veut dire en français. Donc, il y a me présenter en français. Là, je ne vois pas vos commentaires. Depuis la pose question, vous ne répondez pas. Donc, la présentation sera faite en français. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Ça, c'est rien, ça pour moi. C'est la KLMP. C'est la code de la nouvelle génération. Celle-là même qui n'est pas dans les ho-ho. Qui n'est pas dans les ha-ha. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire que maintenant, est fini la présentation. Dans les cas, on va commencer maintenant le direct. On va commencer le show. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Voilà. Attendez. J'éteins et je rallume. Il n'a même pas encore dit, il a éteint la même. Eh, Seigneur. Ah. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, je vous pose question. Ok, ma chérie. Il faut parler, ma chérie. Parle. Oui, la coach KLMP. Oui. Avec que tu ne parles pas. Oui. Ma coach Kazia. Oui.
Alors, quand tu appelais, en fait, moi, je vis une situation depuis un bon bout de temps. Ça fait 4 ans, je suis avec un homme. Oui. Il a 47 ans et moi, j'ai 27 ans. Oui. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas de femme, il n'avait personne avec lui. Du coup, ils m'ont emmené vivre avec lui. Du coup, ils m'ont levé du pays parce qu'on était au pays. Ils m'ont emmené en France. Aujourd'hui, je vis avec lui. Oui. Et c'est à mon arrivée ici que j'ai su que il avait une copine avant et avec cette copine ils ont eu un enfant. Oui. Aujourd'hui elle a 1 an. Voilà. Et moi aujourd'hui je suis enceinte et j'ai appris un peu quand il est retourné au pays. Peut-être même si là il avait encore grossi, alors qu'il m'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble. Oui. Alors je suis dans un dilemme parce que lui il ne sait pas que je sais que cette fille elle est enceinte. Oui. Voilà. Il ne sait pas. Mais et moi, je suis enceinte, je suis à terme. Et je dois avouer que cette histoire m'a beaucoup secouée. Oui. Et je suis un peu perdue parce que je me demande comment je peux faire, coach. Je suis perdue, coach. Bon, ma chérie, tu sais, tu parles dans ta gorge, on ne comprend pas. Et puis la voix est en Walkman, je sais pas, ça donne un peu la paresse. Donc, ça veut dire que je récapitule. Tu sortais avec un gars en Afrique. Oui. Et le gars, il est venu en France. Donc, quand il est venu en France, il t'a fait venir, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire que quand il t'a fait venir, tu t'es rendu compte après qu'il avait une petite amie ici. Oui. Et il t'a dit qu'il n'est plus avec cette petite amie. Oui. Non, la petite amie, elle est au pays. Donc, ça veut dire que vous deux, vous étiez au pays et puis c'est toi, il a fait venir. Oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'après, toi, tu as... C'est-à-dire que les quelques mois ou même quelques années plus tard, tu as appris qu'il a une petite amie au pays. Oui. Et toi, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle. Oui. Maintenant, quelque temps après, tu apprends qu'elle est enceinte de lui. Oui. Et tu lui as demandé, il dit quoi? Oui, jusqu'à présent. Il nie jusqu'à présent. Mais toi, qu'est-ce qui t'a dit qu'elle est enceinte de lui? En fait, comme il a acheté un nouveau téléphone, du coup, je l'ai aidé à démarrer le téléphone. Donc, il y a des captures d'écran qui sont restées. Il avait eu à faire des conversations avec cette fille. Du coup, moi, j'ai vu ces captures d'écran-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, lui, il ne sait pas que j'ai vu ces captures d'écran. Donc, ça veut dire que tu as vu capture d'écran, c'est-à-dire que tu as vu un message où la fille a dit qu'elle est enceinte. Oui, oui. Ok. Maintenant, lui t'a dit que c'est faux, c'est pas lui qui l'a enceinté. Oui. Maintenant, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où toi-même, tu es enceinte. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est de savoir quelle position, quelle attitude tu peux avoir en ce moment, vu que c'est lui et qu'en ce moment, il est en train de s'occuper de ça, en fait. Il est en train de s'occuper de quoi? De la grossesse. Grossesse de qui? De cette fille. Ah, mais si c'est lui qui l'a enceinté, il va s'occuper de ça. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, là, toi-même, déjà, même, tu es enceinte. Quelle est ta situation financière? Non, pour le moment, j'étais étudiante, mais j'ai dû arrêter à cause de mon état parce que ma grossesse, elle me menaçait vraiment. Ok. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu ne travailles pas? Oui. Ok. Ma chérie, il n'y a pas d'attitude à avoir. Il faut te calmer, finis d'accoucher, tu retournes à l'école. Tu finis d'accoucher, tu retournes à l'école, tu finis tes études. Tu as compris? Pour le moment, là, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que pour le moment, tu ne peux pas le quitter. Pour le moment, tu ne peux rien faire puisque tu dépends de lui. C'est lui qui s'occupe de la grossesse, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui fait tout. Donc, il faut attendre, il faut attraper ton cœur. Elle est en Afrique, toi, tu es ici. Donc, c'est 6000 km d'écart. Il ne faut pas te concentrer sur elle. Concentre-toi sur ta grossesse et le gars. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas voir ce que tu peux faire. D'accord. Tu as quel âge? Merci, ma coach. Tu as quel âge? 27 ans. Tu as 27 ans. Tu as 27 ans. Pourquoi tu es tombée enceinte? Ah, ma coach. Non, c'est une question que je te pose parce que tu es étudiante. Donc, ça veut dire que tu vas à l'école. Bon, pourquoi tu es tombée enceinte? C'est ça, moi, je veux savoir. Tu avais envie de faire bébé, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, comme tu avais envie de faire bébé, bébé la menait dans ton ventre, il faut te calmer, il faut te concentrer sur le bébé et ton gars. Quand tu as fini d'accoucher, tu vas t'occuper de ça. Tu as compris?
Au revoir. Tu m'as même pas dit au revoir, ma chérie. Fais attention. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ça vous pose question? Non, c'est pas pour poser question. Quand je voulais faire quelque chose, salut, mais je n'ai jamais vu les gens faire ça. En fait, moi, mon mari, c'est un homme parfait. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Si c'est possible, à travers votre live, de la remercier, de lui dire merci. Mais toi, tu sais pas que quand on fait ça là, c'est payant? Sorry? Toi, tu sais pas que quand on fait ça là, c'est payant. Parce que depuis, j'étais en train de danser, tu m'as appelé. Donc, c'est pour me demander de souhaiter joyeux anniversaire à ton mari gratuitement. Mais, ok, d'accord, pas de problème. C'est bien, je vais lui Hein? Oh, ma chérie, et puis il y a du bruit. Attends, je vais couper ça. Ma chérie, tu as fait les triplés? Hey, mes téléphones là sonnent, pourquoi ils ne voient pas? Téléphone là sonne, il ne voit pas. C'est quoi ça? Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir ton gosier. Ta voix est trop mince. D'accord, ma coach. Ça, je sens que l'histoire même qui... Je sens que l'histoire qui va venir, ça serait une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? En fait, ma coach, je suis avec un homme qui me demande de la sodomie. Il est très futueux. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, tu te crois dans Tintin ou bien dans... qui fait ça? Tu te crois dans théâtre? Qui fait ça ou bien Tintin? Tu es sérieux, c'est que tu es en train de dire, mais tu fais... Coach, en fait, le gars, il est très fructueux. Je sais pas. Je peux pas me séparer de lui. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est ma voix. C'est ta voix... Quand je vais te couper, tu vas savoir si c'est ta voix... Tu te crois dans... Faut pas fâcher? Ou même tu te crois dans ma famille? Au revoir, ma chérie. Petite gougandine. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach, bonsoir. Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser Je question. ne sais pas où tu es, mon frère. Il faut diminuer ma voix ou bien où tu es, il faut arrêter le bruit parce que ça fait trop de bruit. Sinon, je vais prendre notre appel. D'accord. Moi, je suis une femme, j'ai juste à avoir des noms. Ah, tu as une femme. Ah, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Oui. En tout cas, ta voix, elle est assez imposante. Hein? Oui. Là, toi, je t'imagine en train de gémir, ça doit être très beau, ça. Ah oui, oui, oui. Une voix comme ça en train de gémir, ça fait quelque chose. Oui. Je vis avec un homme depuis 2 ans et demi. Non, par contre, ta voix est comme ça, mais il faut mettre du tonus. Sinon, ça ne va pas le faire. Ah, d'accord. Je vis avec un homme maintenant, ça fait 2 ans et demi. Oui. Mais où on vit, où on habite ensemble, mais derrière notre maison, il a trouvé une copine. Oui. Et il veut la faire comme deuxième copine, il dort là-bas. Je voulais juste savoir comment faire. Oui. Des conseils? Donc, toi, tu vis avec un homme. Maintenant, derrière votre maison, là, il a une maîtresse. Voilà. Mais comment tu sais ça? Parce qu'il ne se cache pas, il montre ça, il dort là-bas, il dort quand il veut, il vient à la maison, il montre ça, il ne se cache pas. Vous êtes mariés? Non, on vit ensemble seulement. Vous vivez ensemble seulement. Depuis combien d'années vous vivez ensemble seulement là? 3 ans? 3 ans. Vous avez un enfant? Non, pas encore. Donc, ça veut dire que toi, quelqu'un t'a pas fait coco, quelqu'un t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Mais, ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas où tu es, mais ça fait trop de bruit. D'accord. Si tu es en train de marcher, arrête de marcher. Oui. Voilà, parce que c'est ta démarche qui fait du bruit comme ça. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme qui t'a pas fait coco, qui t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Maintenant, il se trouve que derrière ta maison,
Ils sont avec, il a une maîtresse. Et cette maîtresse, il s'en va dormir là-bas, il ne se gêne pas. Parce que si tu sais... Mais quand il va, comment tu sais qu'il est là-bas, il s'en va dormir? Il se montre, coach. Il se montre une excuse. Il ne se cache pas pour dire que non, il va se cacher ou bien non. Il se montre. Donc, ça veut dire que quand il s'en va chez la maîtresse, là, tu le vois rentrer dans la maison de la fille, là. Oui, c'est juste derrière chez nous. C'est une cour commune? Oui, ouais, c'est une cour commune. Voilà, ma chérie. Oui, ma chérie, ma chérie, quand tu expliques les choses, il faut bien expliquer. Parce que tu ne peux pas être chez toi et puis voir ton mari rentrer dans la maison d'une autre femme. Donc, ça veut dire que de façon tu expliques, ça veut dire que c'est une grande cour commune. Donc, ça veut dire que le gars, il quitte dans ta maison et puis il rentre chez ta voisine. Mais il est dévergondé, ce monsieur, il est rocambolex, hein. Et quand tu lui as dit ça, il dit quoi? Il ne dit rien, il dit que c'est comme ça chez eux, comme il est béninois, il dit que c'est comme ça chez eux, en tout cas. La fille n'a rien fait, la fille est gentille, la fille est comme ça, donc il ne peut pas lui laisser comme ça. C'est ce qu'il dit seulement. Ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Entre vous deux là, qui s'occupe de qui? Alors, il s'occupe de moi, oui, il s'occupe de moi. Il s'occupe. Je travaille, donc. Oui. Il s'occupe de toi, tu travailles. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Tu sais, dans la vie là, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu l'aimes, tu l'aimes. Mais quand tu es dans un foyer qui est en train de virer d'un foyer de peut-être, on ne va pas se foutre de toi. Parce que tu ne vas pas être avec ton mari dans une cour commune et puis il va aller sortir avec une femme de la cour commune. Devant toi, il rentre chez la fille, il va dormir. Le lendemain matin, il se réveille. Mais il se croit où? Ça veut dire que ça, c'est un comportement qu'un homme fait. Quand lui-même, il sait qu'il est fructueux, et puis bon, il a un chez lui, personnellement, et puis sa maîtresse est chez elle. Toi, tu es dans la cour commune, tu veux jouer le beau gosse. Ma chérie, comme tu travailles, commence à te trouver une petite maison, tu vas partir. D'accord, quoi. Oui, parce que ça, c'est le foutaise. Vraiment, les foutaises. Oui, c'est la foutaise. Regardez-moi ce Yougos. Une histoire au complet digne d'un film à petit budget, hein, quelque part dans une cour commune où tu es en train de préparer ta rivale, même sait quelle nourriture tu es en train de faire, si c'est mani ou bien si c'est viande, tu es en train de mettre dans sauce là. Regardez-moi les choses comme ça. Ma chérie, trouve-toi une maison, tu t'en vas. Trouve-toi une maison, tu t'en vas. Toi, avec ta voix aussi imposante, une voix aussi suave, tu as quoi à être d'un foyer aussi lugubre où on te manque de respect comme ça. D'accord. Au revoir, ma chérie. Merci. Au revoir. Oui. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. C'est ma première fois que je t'ai eu au téléphone. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, coach, bon, je suis mariée, ça fait 4 ans maintenant. Oui. Et je vis en Belgique avec mon mari. Oui. Et il avait déjà eu 2 enfants avec une Belge. Oui. Mais il m'a emmené ici, je vis avec lui. Et là, maintenant, j'ai déjà une fille de 1 an et demi. Et là encore, je suis enceinte et j'aurai mon bébé dans quelques mois. Oui. Et là, ma coach, le problème, c'est que mon mari, avec la Belge, avant de m'envoyer, il m'avait dit qu'il n'était plus avec elle, mais à cause des enfants, il a des contacts avec la Belge. Donc, ma chérie, oui. Tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr. Ok, ma chérie, ok. Faut parler, ma chérie, parle. Ok,
Ok. Bon, Oui. ma coach, parce qu'il a 2 enfants avec la Belge, donc ils ont tout le temps les contacts ensemble. Oui. Les enfants font une semaine parfois avec nous, une semaine avec la maman. Oui. Je prends très bien soin des enfants et ils m'aiment bien. Oui. Quand ils ne me voient pas comme ça, ils demandent tout le temps à leur papa où je suis, si je suis pas là à la maison. Bon, le problème, c'est que parfois, la femme, elle demande à mon mari de venir dormir chez lui. Oui. Et je sais pas qu'est-ce qui lui arrive que elle lui demande de venir rester chez lui. Ils étaient ensemble, ça fait 10 ans. Oui. Et la femme, elle a 43 ans et aujourd'hui, moi, j'ai 24 ans. Et je suis mariée. Ça, c'est mon premier mariage. Je ne me suis jamais mariée auparavant. Oui. Et là, maintenant, une dernière fois, mon mari était sorti. Il m'avait dit il allait à une fête. Il m'a dit, il est parti. Et je pensais le voir à 3 heures du matin. Mais il n'est pas rentré à cette heure-là. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait à une fête avec un ami. Mais il ne voulait pas aller. Donc, c'est son ami qui l'a forcé d'y aller. Et je suis d'accord. Voilà. J'étais là, je dormais. Et je me suis levée à cette heure-là parce que mon mari est dehors. Je ne peux pas dormir très bien parce qu'il n'est pas à la maison. Et je suis enceinte. Voilà, je me suis levée, je ne le vois pas. Ok, je me suis recouchée. Et je me suis levée encore à 6 heures du matin, je regarde, je ne le vois pas. Et je l'envoie un message et il me dit il est avec la maman des enfants. Le lendemain matin, qu'il est avec elle. Je dis mais comment ça se passe que tu sais que tu vas aller chez elle et tu ne me dis pas que tu vas aller passer une nuit là-bas ou tu vas là-bas le lendemain matin. Coach, et puis c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Il fait ça de temps en temps. Ma première grossesse, il a fait ça. Et cette fois, il a fait ça. J'étais même fâchée. J'ai même dit à la femme de son grand frère parce que son grand frère, si je lui dis, lui, il a un cœur chaud. Donc, il va tout de suite faire ça un grand problème. Donc, elle m'a conseillé que, comme je suis enceinte, de ne pas trop penser à ce que mon mari fait. Parce que si je pense à trop, je vais avoir l'hypertension, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Oui. Bon. Voilà. Et je vais aussi avoir un mot de cœur. Parce que, coach, j'aime mon mari très bien, il est gentil, il s'occupe très bien de moi. Mais je ne sais pas ce que se passe avec cette Belge-là. Vous voyez ma coach, je ne sais pas quelle relation qu'il a avec elle. Il me dit qu'il n'y a rien, mais tout le temps, c'est comme si, à chaque fois qu'on a une conversation, le nom de cette femme-là intervient dans notre conversation. Vous voyez ma coach. À chaque fois qu'il y a une conversation, il doit envoyer le nom de cette femme-là. Que oui... ma chérie, oui, c'est quoi ta question? Bon, ma coach, c'est que je voulais savoir comment... Allô? Parle, ma chérie, parle. Oui, je voulais savoir comment savoir s'il y a quelque chose entre la femme et mon mari, parce qu'il me dit qu'il n'y a rien, mais j'ai l'impression comme s'il y a quelque chose. Ma chérie. Oui, madame. Tu sais que... oui, ma coach. Fais attention, plus de madame, ma chérie. Tu sais que oui. Tu sais que la Belge, là, tu sais que c'est ta rivale. Bon, oui, c'est ce que je pense. Oui, c'est ta rivale. Ça veut dire que ton mari, il a 2 femmes. Il y a toi et puis il y a la Belge. C'est-à-dire que la mère de ses enfants. Ils ne se sont jamais séparés. Ils ne se sont jamais dit merde. Quand il va là, il s'en va dormir avec elle. Donc, ça veut dire que ton mari, toi, tu es son mari, peut-être parce qu'il t'a marié légalement, mais la mère de ses enfants, la Belge, là, c'est sa 2e femme. Donc, quand il s'en va dormir là-bas, il s'en va dans son 2e foyer. Ah oui. Oui. Il s'en va dans son 2e foyer. Je l'ai très bien confirmé. Parce que comme nous sommes des musulmans et je lui ai dit, s'il veut avoir une 2e fois, qu'il marie la Belge. Je peux accepter d'avoir une rivale parce que nous, les musulmans, on marie 4 femmes. Donc, j'ai dit, je peux accepter qu'elle soit ma rivale. Si seulement il veut avoir une 2e fois, il sait qu'il veut rester avec elle. Mais c'est comme si il me dit, oui, elle veut pas être avec moi, elle veut pas que je la marie parce qu'elle veut pas être musulmane. Et je dis, mais pourquoi tu es avec elle? Tu vas tout le temps avec elle. Et il peut me dire qu'il va déposer les enfants chez elle. Et il reste là-bas jusqu'à 1h du matin. 23h, il est encore là-bas, ma coach. Et je suis à la maison. Je crois que mon mari va rentrer. Il rentre et il rentre pas. Parfois, je rentre même à lui. Je suis moi qu'il rentre à la maison. Hein.
Et là, je ne sais plus quoi penser. Oui, il ne faut plus rien penser, ma chérie. Il ne faut plus rien penser. Tu comprends? Ton mari t'a dit que la Belge, là, elle ne veut pas qu'il la marie. Parce que elle, là, ce n'est pas sa culture. Elle ne peut pas accepter d'être deuxième femme de quelqu'un. Toi, tu es musulman, ton mari est musulman. Vous êtes habitués. C'est votre culture. Vous êtes comme ça. Mais elle, là, elle est belge. Elle ne connaît pas ça. Donc, elle ne peut pas accepter. Mais toi, en fait, mets-toi dans ta tête qu'il est avec elle. Tu comprends? Mets-toi dans ta tête qu'il est avec la Belge, là. Mais toi, reste là, concentre-toi sur ta grossesse. Quand il est à la maison, occupe-toi bien de lui. Mais quand il s'en va voir la Belge, là, c'est-à-dire qu'il faut enlever même ton esprit dessus. Il faut commencer à accepter ça, cette réalité-là. Parfois, je sais, mais je sais pas, je peux pas, quoi, coach. Si, je mais, sais pas comment mais ma ça chérie, se passe, ma chérie, oui, ma chérie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ma chérie. Toi-même, tu as dit à ton mari, il n'a qu'à prendre la Belge là comme sa deuxième femme. Parce que chez vous, les musulmans, vous prenez 4 femmes. Il dit, il ne la prend pas comme deuxième femme. Bon, toi-même, tu as dit au monsieur, il faut la prendre comme deuxième femme. Donc, s'il ne la prend pas comme deuxième femme, mais qu'il s'en va la voir, donc dans ta tête, il faut te dire que c'est la deuxième femme. Ok, y a pas de Oui, problème. parce que toi-même, tu dis, chez vous, là, c'est faisable. Qu'un homme peut prendre 4 femmes. Donc, dans ta tête, il faut te dire que celle-là, c'est ta coépouse. C'est juste qu'il n'est pas allé la doter comme toi, ce qu'il a fait, mariage coutumier, là. Il ne peut pas faire avec elle parce qu'elle est belge. Donc, mets dans ta tête que la belge, là, c'est ta coépouse. Oui, ma coach. Et puis, ma chérie, si tu as une rivale à Haïti, c'est bien. Toi, ton foyer sera calme. Ma coach, Oui. d'accord. Ton foyer sera calme. Ce ne sera pas un foyer de 2 élevés à l'air libre. Où ça sera les... Où ça sera... Tout le temps, quand il y a quelque chose, c'est elle qui doit venir la première avant moi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais parce que... Oui, mais ma chérie. Parce qu'elle est avant toi. Oui, la femme, là, elle a la quarantaine. Leurs enfants sont plus âgés que toi, tes enfants. Il est avec elle avant toi. Donc, c'est la grande soeur. Toi-même, tu as dit que chez vous, les musulmans, on prend 4 femmes. Mais chez vous, les musulmans, là, ça dit que quand la deuxième femme vient, là, elle doit respecter la première femme, n'est-ce pas? Oui. Et la première femme, c'est elle très souvent qui a le dernier mot, puisque c'est elle l'aînée, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ce qui est en train de se faire là, et puis tu n'acceptes pas. Donc, comme elle est l'aînée... Pardon? Comme elle est l'aînée, donc s'il a besoin aussi de son avis, c'est pas grave. Ok. Tu as compris, ma chérie? C'est rien ça, c'est rien. Faut te concentrer. Concentre-toi sur ta grossesse, ça c'est rien ça. Ok, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je vais vous raconter une histoire brève. Alors, je sortais avec un homme marié. Bon, je savais qu'il était marié, mais bon, j'avais déjà compris que bon, sa femme était partie. Ça fait plus d'1 an. Sa femme n'est pas dans le foyer. Oui. Et bon, il me disait que, bon, comme tous les hommes mariés, il me disait qu'ils avaient des problèmes, que voilà, ils allaient se séparer, des trucs comme ça. Mais puis moi, je me suis dit, bon, j'attends que la place se libère. Et un jour, je le trouvais un peu bizarre. Je me suis dit, bon, je veux fouiller dans son téléphone. J'ai bien compris que, voilà, la femme était juste allée travailler. Et que voilà, ils étaient toujours en contact et tout. Ils s'envoyaient des photos et tous les tralala et tout ça et tout. Et j'ai vu des photos, des messages de lui en train de parler avec d'autres filles. Je me suis dit, bon, c'est dans son habitude apparemment. Donc après, je me suis dit, bon, apparemment c'est faux tout ce qu'il m'avait dit et tout tralala et tout. Après, je me suis dit, bon, je me prends un caillou à côté. Après, je me suis dit, après un autre jour, je me suis dit, quand même, c'est pas normal. Je suis partie voir sur ses réseaux sociaux. Il suivait beaucoup de filles. Et il suivait un garçon particulier. Il avait l'air un peu efféminé. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce garçon? Je lui ai demandé, j'ai fait, bon, c'est qui le gars qui te suit? Toi, il aime toutes tes photos, je le connais pas. Moi, je me suis dit, oh, c'est quand même le cas troublant. J'ai suivi le gars sur Instagram. J'ai vu ses photos, un peu, bon, c'est le style musclé, mais un peu efféminé. Moi, je Oui, je vois un peu le truc. Oui. Je suis une fille quand même qui a fait quand même la vie. Je sais reconnaître que, même si le gars est un peu baraqué, mais je sais qu'il est quand même efféminé. Ça, je sais le reconnaître. Les hétéros, les bisexuels, moi, je sais les reconnaître. Oui. Donc,
au fur et à mesure, on a commencé à parler, je le trouvais bizarre. J'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à lui dire. J'ai fait en fait, moi je suis peut-être, je suis ta maîtresse, tu peux tout me dire. C'est à ta femme que tu veux pas tout me dire. Et puis je trouve ça bizarre que ta femme se soit partie depuis 1 an sans raison valable. Elle a dû découvrir quelque chose. Alors j'ai commencé à fouiller dans son passé, Je me suis dit non, le gars ici se connaissent. Après, j'ai commencé à le trouver, il a comme ça sur... Quand je commençais plus je découvrais les choses sur lui, plus il commençait à être réticent, il commençait à se renfermer. Je me suis dit non. Un jour, je vais le mettre dans le pied du mur, je vais lui dire de montrer son téléphone. Oui. Alors un jour, je dis bon ok, on sort, je veux le faire boire et tout, tralala et tout, et puis il va parler. Alors j'ai commencé à lui poser des questions et tout. Et puis d'ailleurs, ma coach, petite parenthèse, on est parti en un voyage et tout, nous deux, il a ramené un de ses amis. Oui. Un de ses amis en question, un homme. Ça, c'était pas le gars sur Instagram, un homme. 56, lui, il en a 52. Il n'arrêtait pas de me dire, tu trouves pas qu'il est encore bien pour son âge? Moi, je fais, pourquoi tu me dis tout ça? Vous voyez, il me laissait dans ma chambre, il causait jusqu'à 23 heures avec ce gars-là. Moi, je me dis, mais tu trouves pas ça normal que jusqu'à 23 heures, vous parlez de quoi? Oh, on est là pour affaires et tout ça. Moi, je fais, non. Affaires, vous pouvez jusqu'à 19 heures et puis tu viens rejoindre ta copine. C'est pas normal. Vous voyez un peu? Oui. Il disparaissait. Après, il revenait avec des... Quoi. Moi, tu viens d'où? Oh non, on était là et tout ça. Je voyais bien qu'ils étaient partis manger. Moi, je dis, donc, vous partez manger sans moi. Donc, un rencard, carrément. Ma chérie, faut abréger. Faut arriver vers la fin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Mon dernier voyage, je suis partie le voir. J'ai vu les messages du gars sur Instagram avec lui en train de lui dire qu'il me manquait, qu'il fallait qu'il revienne dans le pays là où il habitait avant. Je me suis dit, moi je suis en fait t'es gay. Oh non, et tout ça et tout et tout. En plus, il aime bien ces histoires-là de photos, des trucs comme ça. Je me suis dit, j'ai fait, toi t'es gay et puis t'es le genre, t'es gay et puis voilà, tu aimes bien les petites filles, tout ça, tu les payes et tout ça et tout. Après, il m'a dit, non, c'est pas ça. Moi, je fais, bon, moi, je rentre parce que j'étais partie le voir dans son pays. Je suis rentrée dans mon pays. Je me suis dit, bon, que je gagne un peu de temps et tout ça et tout. Vous qui veut se racheter, qui m'a donné un peu d'argent et tout ça et tout. Et puis, moi, pour ma part, je l'ai plaqué. J'ai rompu avec. Non, moi, je me dis, est-ce que j'ai bien fait, ma coach? Est-ce que vraiment, l'idée que je me faisais de lui, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est un bisexuel? Hey! Tu fais exprès. Quelqu'un même qui a 3 puces, toi tu me demandes, toi tu me poses la question. Lui-même, ça dit que non, lui-même il a 3 puces, il n'a pas 2 puces. Lui son téléphone là c'est 3 puces. Ah oui ma coach. Tu vois un peu le truc? Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film. Un film de 2 puces, un téléphone de 2 puces. Hein. Oui ma chérie, oui. Donc, la question c'est quoi? Je lui ai dit que c'était fini et tout ça. Il m'a pas retenu rien du tout. Il m'a dit juste ok, au revoir et merci pour l'histoire et tout le travail. Je me suis dit oh, ok. Il m'a pas retenu rien du tout. Je me suis dit bon ok. En fait, il avait un certain comportement pour que j'arrive à ce stade-là. Je me suis dit bon ok. Après je me dis bon, s'il il m'a pas retenu, c'est que c'était ce qu'il voulait au départ. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ton histoire est longue et puis elle est recombolaxe. C'est quoi ta question? Ma question est de savoir, coach. Oui, oui. Bon, moi, tu as répondu que, bon, ce que je me dis, c'est vrai, il est bisexuel. Oui. Ma coach, le fait qu'il ne m'a pas retenu, quand j'ai dit que c'était fini entre nous, c'est ce qu'il voulait. Aïe! Toi, il était avec toi juste pour faire plaisir à la société. Toi, il était avec toi pour faire plaisir à la société. Sinon, lui-même où il est là, c'est l'autre côté là même qu'il l'aime. C'est là-bas même que son cœur crépite. Donc, comme toi-même, tu as dit, tu t'en vas. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que si je te disais de partir, tu allais dire, je ne suis pas bien. Mais comme toi-même, tu es en train de me faciliter la tâche, tu lui as facilité la tâche, ma chérie. D'accord. Tu vois un peu le truc? Oui. Oui, ma chérie. Ok, merci, coach. Oui. Courage, ma chérie. C'est des choses qui arrivent. Hein? D'accord. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite. Mais elle a déjà appelé, non? Oui. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement belle, ma coach. Merci, ma caviar. Au passage,
Cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Oui, parle ma chérie. Par contre, j'ai une question. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, je suis en couple, ça fait 2 ans. Oui. Mon compagnon, il a 4 gosses et moi, on n'a pas encore d'enfant avec lui. Oui. Est-ce possible d'avoir un enfant parce que j'ai un peu peur? Il a eu 4 gosses avec 2 femmes. Oui. C'est ça ma question. Aïe. Tu es avec un homme qui a 4 enfants. Maintenant, moi, tu me demandes, est-ce possible d'avoir des enfants? Aide-moi ici, Dieu, pour savoir. Non, pas possible. J'ai dit, est-ce que je peux mettre au monde avec lui de peur peut-être que quand on aura des enfants et qu'il a l'habitude de... Toi, tu as quel âge? Un peu peur en fait. Tu as quel âge? 30 ans. Hein? 30 ans. 30 ans, lui, il a quel âge? Il a 46 ans. Ouais, ça va, ça va. Ben écoute, si tout se passe bien entre vous, tu peux rester avec lui, hein. Si tout se passe bien entre vous, tu peux rester, vous pouvez vous marier, il n'y a pas de souci. Déjà, tu as 30 ans, donc vous pouvez, si tout est bon, vous pouvez vous marier, hein. D'accord, ma coach. D'accord, ma caviar. À bisous. À bisous, oui. À bisous, ma chérie. Ah, le téléphone. Hi, le téléphone crépite, il y a accident d'appel. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oh, elle a coupé. Allô? Allô? C'est pour poser question. Mettez de la pêche dans la voix, sinon je prends un autre appel. Je veux pas, faut pas endormir l'émission. D'accord, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question. Oui, ma coach, je vous poser question. Faut parler, ma chérie. S'il te plaît, mets du tonus dans ta voix. Sinon, tu vas prendre séance de coaching, comme ça, tu vas murmurer. D'accord, ma coach, j'ai compris. Ok. Oui. Ma coach, je veux savoir. En fait, je suis mariée. Je suis mariée, ça fait 5 ans. Mets du volume dans ta voix, ma chérie. Ta voix ne m'arrange pas. D'accord, ma coach, je mettrai du volume. Allô, c'est bon? Oui. D'accord. Je suis mariée, ça fera 6 ans, bientôt. D'accord? Faut parler, ma chérie. Je vis avec mon mari, là, maintenant. Je veux dire, on vit maintenant bien ensemble, maintenant. D'accord? Et il a un comportement bizarre, à coach. Comment ça? Oui, ma chérie, tu me donnes la paresse, hein. Ta façon de parler, là, franchement, ça m'arrange pas. D'accord, ma coach, je vais mettre du tonus. Oui, parce que c'est du gratos. Donc, quand c'est du gratos, il faut pas se faire désirer. D'accord, ma coach. Oui. Moi, je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone. Oui. Mais mon mari m'emmène à fouiller dans son téléphone. Oui. Je vous explique. Oui. Il est tout le temps avec son téléphone. Il va dans la douche avec son téléphone. Il va uriner avec son téléphone. Il va se laver avec son téléphone. Il est tout le temps avec son téléphone. Et même quand on est au salon, il a son téléphone renversé. Je veux dire, il surveille tout le temps son téléphone. Même quand il met son téléphone en charge dans la chambre, la porte est ouverte. Quand j'entre, il fait exprès d'entrer derrière moi. Il laisse la porte ouverte. En tout cas, il surveille son téléphone. C'est quoi ta question, ma chérie? D'accord, ma coach. Je fais tout. Je fais tout souvent pour fouiller, pour regarder dans ses messages, tout ça, mais je ne trouve rien. Je ne vois rien de suspect, je ne vois rien de truc. Bon. Donc, je ne sais pas, il supprime, ou bien c'est quoi, il n'y a rien. C'est comme ça d'aimer avoir son téléphone sur lui, ou bien c'est quoi, ma coach? C'est rien, c'est quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux, dont il regarde les réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça, aïe. Mais est-ce que tu as besoin de savoir ce qu'il fait son téléphone? Tant que toi-même tu dis qu'il a toujours son téléphone, mais quand même tu te caches pour aller fouiller dans le téléphone là. Mais quand tu te caches pour fouiller dans le téléphone là, tu vois rien. C'est qu'il n'y a rien. C'est juste quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux et c'est pour juste s'affairer. C'est tout. Tu n'as rien vu, ma chérie, il ne faut pas chercher à voir quelque chose. Tu n'as rien vu, il faut laisser ça comme ça. Tu as compris? D'accord, ma chérie. Il ne faut pas chercher le diable. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Merci, au revoir ma chérie.
Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Ça pour poser question? Oui, ça vous poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je vous appelle parce que là, je sais pas quoi faire. Je suis enceinte de comment dirais-je, mon ex-mari, son fils. Tu es enceinte du fils de ton ex-mari? Oui, mais je ne savais pas si c'était son père. Parce que moi, j'étais en Afrique, je suis tombée enceinte du monsieur. Après, le monsieur, il est marié, il a beaucoup, comment dire, il a le nom dans notre pays, quoi. Après, il m'a dit d'avorter. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter. Après, il m'a dit, je peux t'envoyer en France. Donc, je suis venue en France, ma coach. Après, le monsieur, il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Monsieur, il m'a donné 10 000 € parce que c'est un ministre de notre pays. Oui. Mais son fils, avec son fils que j'ai rencontré en France ici, lui aussi, c'était son enfant de jeune. Son enfant de jeunesse? Jeune, il a eu, voilà, son enfant de jeunesse. Oui. Donc, quand il était enceinte de sa mère, après, comme il ne calculait pas le petit, donc le petit, il est révolté contre son père. Après, comment dirais-je, il ne calculait plus son père. Il ne connaît même pas son père. Parce que sa mère lui a bloqué tous les contacts avec son père. Parce que son père s'en foutait. Parce que c'était le jeune, il a dit que ce n'était pas son fils. Attends ma chérie, attends ma chérie, je vais récapituler parce que ton histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les cavions on aime. Donc ça veut dire que je vais récapituler. Toi, tu as quel âge ma chérie? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Donc ça veut dire qu'à 23, 24 ans, tu sortais avec le ministre de ton pays. Et tu es un homme qui est marié. Oui, et donc, un homme marié, il a 2 femmes. Il a 2 femmes, bon, ok. Donc, le ministre de ton pays, mais comme tu étais la maîtresse, tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, il t'a dit d'enlever la grossesse, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit non. Et tu as dit non, tu n'enlèves pas. Il t'a dit, bon, ok, comme tu n'enlèves pas la grossesse, moi, je vais te faire partir en France. Oui. C'est comme ça que tu es venu en France. Donc, quand tu es venu en France, tu as accouché de ton enfant, n'est-ce pas? Oui. Ok. Aujourd'hui, tu sors, tu as rencontré un homme. Tu as rencontré un homme avec qui tu es, tout se passe bien et tout, mais tu viens de te rendre compte que celui avec qui tu sors là, c'est le fils à ton amant là, à l'homme marié. Voilà. Parce que moi, comment est-ce que je connais ça ma procure. Je ne suis même pas à la maison. Le monsieur ne sait même pas où. Je ne sais même pas quoi faire. Après, quand j'ai fait l'échographie hier, après ils m'ont dit mon enfant c'est un garçon. Après, je l'ai demandé, j'ai dit, on donne le nom à qui? Attends ma chérie, peut-être que je comprends. Attends ma chérie, peut-être que je comprends pas bien ton histoire. Donc ça veut dire, attends. Donc ça veut dire que l'homme marié avec qui tu sortais en Afrique, qui t'a fait venir ici en France parce que tu es enceinte pour ne pas que ces femmes sachent. Donc c'est pendant que l'enfant était dans ton ventre que tu as connu celui qui est ici là? Non, après quand je suis venue, moi je suis venue, j'ai accouché, c'est une petite fille, elle a même 3 ans là. Ok. J'ai raconté son fils ici. Je ne savais pas si c'était son fils. Oui. Donc, on sortait ensemble. Là, je suis enceinte de son fils. Tu es enceinte du fils du père de ton enfant. Voilà, c'est hier, je suis ça. Mais comme il ne me parle jamais de son père, après, on a fait l'échographie hier, ils m'ont dit que c'est un garçon. Donc, je lui ai dit, on donne le nom à qui? J'ai dit, on donne le nom à ton père. Après, il a dit, après, il m'a expliqué l'histoire entre sa mère et son père. Il est rentré sur les réseaux sociaux, il m'a montré son père. J'ai tremblé même. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Il a dit, oui, c'est un ministre, c'est le premier ministre de notre pays, ma coach. Non, ma chérie, il faut pas donner les détails, s'il te plaît. Faut pas, je vais avoir des problèmes. Faut simplement dire ministre, faut pas rentrer dans les détails, pardon. Non, parce que quand je dis le nom, il y a beaucoup de mes amis qui connaissent, il y a mes parents qui connaissent. Donc, ma coach, je ne sais pas, je suis enceinte de 4 mois, je ne sais pas si j'avorte ou pas, parce que moi, le jeune, il ne va plus me voir. Là, c'est moi. Il ne va plus me voir. J'ai pris tous mes bagages. Je ne sais même pas où je suis. J'ai même pas mon numéro. J'ai pris l'ICA mobile aujourd'hui. J'ai changé mon numéro même. Donc, ma coach, je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas. Yeah! Mais une histoire
une histoire de Cambola digne d'un film de cauchemar. Ça, c'est un film cauchemardesque. Après, il m'a dit que son père, je ne sais pas quoi faire, je suis en train de casser moi, je sais pas quoi faire, je vais avorter, je sais pas. Je vais aller en Turquie là pour avorter parce qu'ici, ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter, je sais pas. Donc, ça veut dire que tu es enceinte du fils du père de ton enfant. Puisque le père de ton enfant, comme c'est un homme âgé, son fils qu'il a eu quand il était jeune, avec une femme, mais comme il ne s'est pas occupé de l'enfant, la femme s'est fâchée, ils ne sont plus en contact. Mais il a reconnu quand même son enfant. Mais il a quand même reconnu son enfant. Oui, oui. Il a quand même reconnu son enfant. Donc aujourd'hui, toi, tu sors avec son fils et tu es même enceinte de son fils de 4 mois. Et c'est hier que ton chéri t'a présenté son papa sur les réseaux sociaux. Et quand tu as vu la photo, c'est le ministre avec qui tu as eu un enfant là. Oui. Je sais pas si j'avorte ou je laisse ma coach. Je sais pas du tout. Hier, on était partis, ils m'ont dit c'est un garçon. Je sais pas ma coach, je sais pas. Je sais pas ma coach, je sais pas quoi faire. Je sais pas ma coach. Je sais pas. Mais j'ai rien dit avec ça, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Je sais pas si je l'explique ou pas ma coach. J'ai besoin de votre conseil, je sais pas. Faut pas que je me fasse quelque chose, je sais pas ma coach. Je sais pas. Si je l'explique ou j'avorte, je ne sais pas. Parce que moi, je voulais prendre le billet pour aller en Turquie comme ça ou au Maroc pour avorter, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de votre... Mais ma chérie, ta grossesse à 4 mois, tu peux plus avorter, tu peux plus. Ma coach, si j'ai regardé sur Internet, ici, il y a des médicaments pour ça. Non, c'est pas bon. Mais en France, ici, ils n'acceptent pas. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est déjà un enfant dans ton ventre. Non, je ne peux pas accoucher. Non, ma coach, je ne peux pas accoucher l'enfant là. Non, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis musulman, c'est impossible, ma coach. C'est impossible. C'est impossible, ma coach. Mais pourquoi c'est impossible? Ma coach, comment je peux dire ça à mon enfant? À mon fils, comment je l'explique? Mon fils, il va me prendre pour qui? Je sais pas, ma coach. Je sais pas. Je sais pas si je l'explique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris tous mes bagages, je suis partie, j'ai changé le numéro. Lui-même, il sait pas. Donc, ça veut dire que tu vivais avec son fils là, tu vivais avec le fils du père de ton enfant là? Oui, je vivais avec lui. Ça fait 3 ans. C'est lui qui m'a soutenu. Quand j'ai accouché, ma fille, elle avait 6 mois, on s'est rencontrés. Il me fait tout. C'est lui qui accompagne ma fille à l'école, tout. Il me fait tout. Lui aussi, il est riche, hein, il a tout. Hein, il a tout, ma coach. Le jeune, il a tout. Il vient même de m'acheter parce que je suis tombée enceinte et ils nous ont dit hier, mon enfant, c'est un garçon. On est parti, ma coach, il m'a commandé une voiture de Range Rover. On doit nous appeler pour aller récupérer la voiture. Je ne sais même pas ma coach. Je m'en fous des matériels ni rien, mais ma coach, je vais expliquer quoi à mon fils quand je vais... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est quand même compliqué parce que tu as déjà eu l'enfant avec son père, tu as une fille avec son père. Donc quand tu as fait garçon avec son fils là, les 2 enfants là vont s'appeler comment? Voilà, c'est là-bas ma coach. C'est là-bas. C'est là-bas. Même ma mère, je dis à personne d'abord. Depuis hier, je vous appelle. Mais impossible de vous avoir. Depuis hier. Je ne sais même pas ma coach, je veux faire quoi. Je ne sais pas. Je ne savais pas si c'était son père, je ne savais pas. Parce qu'il ne m'a jamais parlé de son père. Jamais, parce que son père, quand sa mère était jeune, sa mère qui m'a expliqué que son père ne s'est pas occupé de lui. Non, lui, il ne m'a jamais parlé de son père, jamais de la vie. Il ne m'a jamais parlé de son père. Je ne sais pas, je fais quoi, ma coach? Je ne sais pas. Ça là, c'est compliqué. Je ne sais pas si parce que le monsieur, on n'est pas en contact. On est en contact jusqu'à le 5. Mais est-ce le père de ta fille là, ma chérie, est-ce le père de ta fille là, est-ce qu'il s'occupe de son enfant?
Oui, chaque le 5, ma coach en parle. Chaque le 5, il me fait un virement de 800 €. Chaque le 5. Chaque 5, il t'envoie 800 € pour sa fille. Oui, chaque le 5. Là, quand même, je vais pas mal. Chaque le 5, parce que moi, je lui ai dit, si tu t'occupes pas de mon enfant, de toutes les fois, je vais balancer à ta femme. Donc, il a peur de ça. On ne parle pas. Il m'appelle. Chaque le 5, il m'appelle. Il me dit, tu as reçu l'argent. Je dis, oui, passe-moi ma fille. Je lui passe sa fille. Il m'appelle même sur un numéro privé. On n'est même pas en contact. C'est chaque le 5, quand même, on parle. Après demain, on doit parler. Je ne sais pas s'il m'appelle après demain, je l'explique ou pas. Je ne sais pas, ma coach, j'ai besoin de votre conseil, ma coach. Sinon, là où je suis, là, je peux me faire quelque chose même. Parce que là, je ne sais même pas, ma coach. Mais ma chérie, 3 ans, tu es avec un homme, tu connais sa maman? Oui, je connais sa mère, oui. Et sa mère t'avait jamais parlé de l'histoire de son fils? Oui, il m'a parlé de son père. Il m'a dit que moi, je l'ai demandé parce que sa mère, tu sais, les grands-mères qui sont grandis ici sont ouvertes. Donc, il m'a dit, ah, mon fils, son père, c'est pas... Il m'a expliqué un peu l'histoire, quoi. Oui. Il a dit quand ils étaient à l'école, mais il ne sait pas où. Il a dit, c'est pas lui. Que sauf quand mon mari, il a eu 25 ans, après, il a dit, c'est son fils, quoi. Après, ils ont demandé pardon parce que la maman, elle sait que c'est son père, quoi. Donc, ils se sont arrangés, après, c'est bon, quoi. Mais le jeune, il ne peut pas voir même son père. Il ne peut pas. Il n'a même pas il est rentré sur Google. Après, je lui ai demandé, j'ai dit, comme l'enfant, c'est un garçon, comme ta mère, elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de trucs entre toi et ton père. Parce que quand je lui parle de son père, il ne me donne jamais l'occasion. Moi, il m'a demandé, comment dirais-je, le père de ta fille, je dis, elle est décédée. Parce que le monsieur, il m'a dit, je sais, quand je dis son nom, c'est pas bon, parce que tout le monde le connaît dans notre pays. Je l'ai promis. J'étais honnête envers lui. Je dis à personne. Il a dit, ok, je veux changer ta vie. Je dis, ok. Sans vous mentir, il a changé ma vie. On ne parle pas beaucoup, mais il a beaucoup changé ma vie. Il fait beaucoup, il me fait beaucoup, quoi. Si j'ai besoin d'argent, je l'amène juste un message. Après, on ne parle pas beaucoup quand même. On parle ça que le 5. Donc, le monsieur, il ne me parlait pas de son père. Parce qu'il était deux. Ça vous amenait donc que sa mère lui a parlé. Vous connaissez les enfants d'ici, ce sont des ouais qui sont malades, tu vois. Ouais. Donc, il ne parle jamais de son père. Il ne m'a jamais parlé de son père. Comme ça, quand l'enfant c'était une... Après, j'ai dit à sa comment dirais-je, on était même pas... Quand on est quitté à l'hôpital hier, c'était pas sur sa mère. Après, c'est sa mère, dans le salon de sa mère. Après, je l'ai dit, j'ai dit, maman, comme l'enfant c'est un garçon, j'ai dit, on donne le nom de l'enfant comment dirais-je, à son père. Après, je lui ai dit, je connais même, j'ai dit, maman, tu as la photo de mon beau. Après, comment dirais-je, ma belle-mère, elle a dit à son père, rentre sur Google, tu vas lui montrer ton père. Après, il est rentré sur Google, il a dit, quand il a vu, quand j'ai vu lui, il a dit, tu connais? J'ai dit, je connais parce qu'on fait le même pays. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as jamais dit que c'était son père? Il a dit, c'est pas important parce qu'il ne s'est pas occupé de moi. C'est pas mon père. C'est ça, il m'a dit. Il a dit, c'est pas important, il ne s'est pas occupé de moi, c'est pas mon père. Donc, moi, je me suis calmée d'un coup. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Ma belle-mère, elle m'a demandé, il y a quoi? J'ai dit, j'ai un peu mal au ventre. Après, elle m'a dit, va te reposer. Donc, on est rentré après le matin, parce que moi, mon mari, il commence le travail à 7 h. Le matin, il est parti au travail, j'ai pris tous mes bagages. Tous mes bagages, ma coach. J'ai viré tout. Bon, ok, ma chérie. Écoute, ma chérie, ton histoire, c'est une histoire très grave. C'est une histoire très sensible. C'est très sensible. C'est parce que là, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que tomber enceinte du fils du père de ton enfant, ça, c'est quelque chose de très grave. Et franchement, pour te dire, tu es enceinte de 4 mois, je ne peux pas te demander d'aller voter cet enfant-là. Non, je n'ai pas le droit. Donc, moi, c'est que je peux te... Moi, je dois faire quoi? Il faut garder l'enfant. Il faut garder l'enfant. Moi, je ne peux pas te dire d'aller enlever l'enfant. Je n'ai pas le droit. C'est un enfant. Donc, il faut garder l'enfant. Maintenant, comment tu vas faire? Ça, comme c'est un problème très délicat, il faut rentrer en contact rentre en contact avec moi après. C'est-à-dire qu'après l'émission, recontacte-moi, toi, on va parler privé. Tu comprends? D'accord.
faut me recontacter après. Toi, on va parler dans le privé, au privé ou même dans le privé, je sais pas comment on dit là. Mais toi et moi, on peut pas parler de ça ici. C'est trop sensible comme histoire. D'accord, d'accord. Courage, ma chérie, à tout à l'heure. Depuis hier, je vous appelle, vous ne répondez pas, s'il vous plaît. Oui. Je réponds pas, ma chérie, c'est du gratos. Donc, c'est pas de ma faute. Si tu avais pris séance de coaching, j'allais répondre. Tu comprends un peu le truc? D'accord, d'accord. Comme c'est gratos que tu veux, tu es obligé de m'appeler jusqu'à ce que tu m'aides. D'accord. Oui. Courage, ma chérie, à tout à l'heure. Merci à toi. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Waouh, 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 waouh. Mes amours, s'il vous plaît. Je vais vous parler d'une histoire au Cambodge, digne d'un film immobilier. Vous savez, mes amours, dans la vie là, c'est-à-dire que c'est important souvent d'avoir une petite maison, un petit terrain, une petite maison quelque part, pas forcément en ville, mais à côté de la ville. C'est-à-dire, là, je vous parle des terrains qui sont en vente. Des terrains qui sont en vente à Agboville. Agboville, c'est à côté d'Abidjan. Donc, c'est-à-dire que toi qui vis en Europe, toi qui vis même en Amérique ou même qui vis en Afrique, si tu as envie d'avoir un petit terrain quelque part où tu vas construire ta petite maison, quand tu as envie de rester tranquille, au calme, tu as envie d'aller là-bas, voilà des terrains qui sont moins chers, des terrains qui sont situés à Agboville. 4 500 €, un lot. Et puis ce qui est bien, c'est que quand tu prends le terrain, quand tu achètes le terrain là, tu n'as pas de démarche administrative à faire. Ils ont tout fait. C'est-à-dire que le terrain est prêt. Dès que tu payes le terrain, tu as le terrain, tu n'as pas de démarche à faire. Non. Tu n'as pas besoin d'aller ici, aller à la mairie, aller là. Non, non, non. Tout est fait. Tout est prêt. On te donne tout. Ton terrain est prêt. Tu peux construire quand tu veux. Donc, pour entrer en contact avec le service, pour prendre beaucoup de renseignements, voilà, parce que moi, il y a des renseignements, ce n'est pas à moi de donner. Mais moi-même, là, pour vous dire la vérité, moi-même, j'ai déjà réservé un terrain là-bas à Agboville. Voilà. Donc, vous contactez le 00 337 53 67 11 03. Je répète, le 00 337 53 67 11 03. On appelle, ou bien vous allez sur le site, ou bien sur la page Facebook ou Instagram, c'est Bâti mon patrimoine. Bâti mon patrimoine. Ok, merci mes amours. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oui, attendez. Accident d'appel. Attendez. Qui m'appelle là, mais je suis en direct. Allô? Allô? Allô, ma coach Kavia. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il y a trop de paroles dans ta voix. Si tu n'as pas envie de parler, je prends un autre appel. Ok. Oui, parce que là, tu endors l'émission. Ok, vous m'entendez? Parle, ma chérie. Ok. En fait, ma coach, moi, je voulais demander à propos de Christo de Mente. La semaine passée, oui, j'avais essayé ça avec mon copain. Oui. Mais il n'a pas arrêté de me dire que ça lui chauffe. Il n'a pas arrêté de dire quoi? Que ça lui chauffe. Que ça lui chauffe. Que ça le chauffe? Oui, qu'on dirait que quelque chose le brûle. Oui. Donc, il m'a demandé que si j'ai mis Listerine dans ma bouche. J'ai dit non, je n'ai pas mis Listerine dans ma bouche. Ou bien j'ai mis quelque chose dans mon truc là. J'ai dit non, 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 j'ai rien mis là-bas. Après, il me dit ça me chauffe, ça me chauffe. Donc, je ne sais pas si c'est toujours comme ça avec les gens ou bien... Ma chérie, en tout cas, ma chérie, Christo de Mente là, Christo de Mente là, moi je ne connais pas. Je n'ai jamais utilisé dans ma vie. Je n'ai jamais vendu ça dans ma vie. C'est une dame qui a appelé ici pendant le direct, qui a dit qu'elle a pris Christo de Mente. Elle a mouru son mari jusqu'à il est tombé évanoui. Et quand elle a dit ça là, toutes les caviars qui étaient sur le direct sont allés prendre Christo de Mente. Moi, Christo de Mente là, je ne connais pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. Je n'ai jamais utilisé. Donc, si tu allais prendre Christo de Mente, ma chérie, les questions que tu es en train de me poser là, il faut appeler la personne qui t'a vendu pour lui demander. Sinon, moi-même là, je ne sais pas. Je ne sais même pas c'est quoi Christo de Mente là, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas te répondre. Désolée, ma chérie. Ok, ma caviar. Oui, Okay, bisous, ma caviar, oui.
Cristaux de menthe. Non, les caviars, vous êtes grave d'un. Donc, ça veut dire que cristaux de menthe, là, vous êtes allé dévaliser les je ne sais même pas où on vend ça. Allô? 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 Oui. Ma chérie, tu es en mode gratuit? Bon. Tu es en mode gratuit, ma chérie. Allô? Allô? Oh. Accident d'appel. Allô? Allô, ma coach. Bon. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, mets du tonus à la voix, sinon je prends un autre appel. C'est trop mort, là. Non, ne prends pas. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci beaucoup. Ma coach, j'ai une petite préoccupation. J'étais avec Omi ici quand j'étais encore petite. Quand j'avais dans de 18-20 ans. Oui. Il est allé en Europe pour chercher la vie. Oui. Et arrivé là-bas, il s'est marié. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix. Sinon, je prends un autre appel. Ou bien tu prends séance de coaching, comme ça, tu vas murmurer, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est du gratos, il faut suivre les choses. Là-bas au bled, il s'est marié. Oui. Il s'est marié pour trouver du papier et tout ce que vous connaissez. Puisqu'il m'a dit, quand il est revenu ici, il me dit que non, c'était compliqué pour trouver du papier d'une façon de l'asile et tout. Il a trouvé le moyen le plus facile, c'était se marier. Et là, il est revenu après 7 ans. Il est revenu puisqu'il est venu enterrer son père qui est mort. Et là, il revient à moi pour demander pardon et qu'il veut revenir à moi et que c'était un mariage juste pour régulariser sa situation et tout. Mais dans l'entretemps, il a déjà fait 4 enfants. Des jumeaux. 4 enfants? Oui, des jumeaux avec la femme. Oui. Mais là, je ne sais pas, je suis un peu confuse. Mais il est toujours avec la femme? Oui, il est toujours avec la femme. Le problème, c'est que quand il est parti, je me disais, quand j'ai appris tout cela, mais je croyais que je l'ai oublié. Mais maintenant, là, apparemment, ça me blesse. Je ne suis plus moi. Le fait de l'avoir vu et tout ce qu'il me dit là, ça me perturbe un peu la tête. Ça veut dire quoi? Que tu l'aimes quoi? Apparemment, c'est comme si je ne l'ai pas oublié complètement. Or, dans moi, je me disais, même s'il revenait, ça ne me dit rien. Je suis dans d'autres choses, je suis dans ma vie. Mais là, je suis un peu bouleversée. Et de toutes les façons, je suis plus petite comme j'étais avant. J'ai grandi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je sais à quel âge, ma chérie? Actuellement, là, j'ai 26 ans. Tu as 26 ans? Oui. D'accord. Bon, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Écoute, je ne sais pas quoi faire. Accepter son pardon, répondre avec lui. Mais là, je me dis, je ne peux rien attendre de lui. Ça, c'est la bouche et la tête. Mais mon cœur me dit autre chose. Ok, ma chérie. Moi, après, ça va dépendre. Si tu as juste envie de t'amuser, je te dirais accepte. Mais si tu n'as pas envie de t'amuser, que tu as envie d'être dans une bonne relation, moi, je te dis fais attention. Sérieux, stable, oui. Voilà, tu veux, toi, tu veux une relation sérieuse, stable. Je te dis fais attention parce que celui-là, ce qu'il est en train de dire là, c'est un peu rocambolesque. Parce qu'un homme, quand il est avec une femme pour l'éclata là, quand il fait un enfant là, on lui donne ses éclata là, il peut partir. Mais lui, jusqu'à 4 enfants avec une femme, il dit il est avec elle pour l'éclata. Et puis ça fait 4 enfants qu'ils ont. C'est qu'éclata, lui, il attend comme ça. C'est ça, il me raconte. Oui, mais il veut avoir la nationalité. Et la femme. Il veut avoir la nationalité française, la nationalité américaine, belge, toutes les nationalités du monde là. C'est ce qu'il attend quoi. Non, mais parce que son histoire rocambolaise, c'est digne d'un film de mythomanie. C'est digne d'un film de mythomanie. Ça, c'est compliqué. Oui. Je sais plus, je me suis dit que j'appelle la coach, qu'elle me dise quoi. Ah non, moi je te dis que cette femme n'est pas avec elle pour l'éclatant. Hein? Parce que si c'est éclatant, elle a déjà eu ça depuis. Quand tu es avec une femme pour l'éclatant, tu ne fais pas 4 enfants avec elle. Si tu fais 4 enfants avec elle, c'est que c'est plus éclatant. C'est-à-dire que tu es venu, au départ, c'était pour l'éclatant. Mais après, les sentiments sont venus, ou bien il y a la réalité du terrain qui fait qu'on se dit, bon, je vais rester avec elle parce qu'elle a des valeurs. Tu vois un peu le truc? Donc, ça veut dire que tu peux pas faire, un homme ne peut pas faire 4 enfants avec une femme ici, et puis toi, il va aller te dire là-bas, oui, que je suis avec elle, c'est pour l'éclatant, c'est pour les papiers. Ça veut dire quoi? Il pense qu'il est dans quel film, lui? C'est ça. Non. Si tu as besoin d'une relation stable, celui-là, faut faire vieux et ignorer. Hein? Faut faire vieux et ignorer.
Parce que Goumen que tu n'as jamais connu, là, c'est ce que tu vas connaître. C'est ce que je suis en train de me dire. Je me dis, je ne peux pas me lancer dans des bêtises et tout. Je lui ai assisté pendant le moment de deuil de son père, ben c'est tout. Après, il me court après, il veut le pardon, il veut ceci, il envoie de personnes interposées et tout et tout. Ah, ma chérie, moi, je t'ai dit que il n'est pas avec cette femme-là pour l'éclata. Il est dans son foyer, il est dans sa famille, il est en train de tout réaliser avec elle. Ou bien peut-être ils ont déjà acheté même une maison, ou bien ils ont fait des choses. Mais celui-là, il va se mettre avec toi. Quand il va revenir en France, ici, il sera dans sa réalité là. Il va te zapper. Ou bien vous serez là, il va te prendre comme ça, tango, tango, tango. Mais on ne fait pas 4 enfants avec une femme avec qui on est juste pour l'éclata. C'est pas possible. Après, si toi tu as envie de sortir avec lui, au moins tu es consciente de la réalité. Et puis tu fais comme tu veux. D'accord, merci. D'accord, ma chérie. Merci. Oui. Que Dieu vous garde pour Amen. Il est dangereux, le monsieur. Hein? Il est un peu dangereux. Hein? Toi, tu dis tu es avec une femme pour l'éclata. Et puis ça fait 4 enfants, vous êtes en train de faire. Tu es en train de construire ton équipe de football. Tu vas aller mentir à la petite fille en Afrique là-bas. Allô? Oui, allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors voilà, moi, mon cas, c'est que je suis mariée, maintenant ça fait 2 ans. Oui. Et maintenant, je suis enceinte de presque 7 mois. Oui. Mais le problème, c'est que mon mari, maintenant, il travaille. Oui. Et il travaille tout le temps, toute la semaine. Il n'a qu'un jour de repos. Bon, le jour de repos aussi, il passe pas la journée avec moi. Il est tout le temps dehors ou quoi que ce soit, même à la maison. Ici, ils ne m'aident pas. Je suis toute seule, en fait. Donc, moi, ma question, c'est quoi? C'est que, en fait, je ne sais même plus comment me comporter avec lui, tu vois. Même pour l'attirance sexuelle et tout, ça ne me dit plus rien. Et c'est même pas question les hormones de grossesse ou quoi que ce soit. J'arrive plus. C'est dans mon cœur, il est plus dedans, tu vois. Donc là, je sais plus quoi faire avec lui. Il y a plus de communication. Et en plus, tout ce qu'il me disait même avant même le mariage et pendant le mariage, il me ment à chaque fois. Là, la dernière embrouille et tout ça qu'on a eu, c'est quoi? C'est qu'il devait payer le loyer au début du mois, tu vois. Et il est venu, il m'a dit, oui, et toi, est-ce que tu peux m'avancer pour le loyer? Tout comme on est tous les deux dans la maison, j'ai dit, mais moi, il n'y a pas de problème. Donc, coach, je lui ai fait confiance, tu vois. Je lui ai passé l'argent en pensant qu'il allait payer le loyer maintenant. Tu sais, 2 semaines après, le propriétaire, il m'appelle, il me dit, oui, madame et tout, votre loyer ce mois-ci, vous ne l'avez pas payé. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit oui et tout. Jusqu'à il m'a donné le numéro de l'appartement. Donc maintenant, j'appelle mon mari, je suis en colère, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Je dis, mais toi, tu t'amuses avec mon argent, déjà que moi, j'ai rien. Tout ce que j'ai, je prévois pour le petit. Et toi, tu vas, tu me mens et en plus, tu fais pas ce que tu dis, tu vois. Et tout ça, coach, ça m'a découragée parce que pour moi, je me dis, dans un couple, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de... Et en plus, il y a le mensonge aussi qui rentre dedans, ça décourage, tu vois. Tu vois, donc maintenant, aujourd'hui... On s'est expliqué ce matin, on a eu une vraie conversation et tout. Et je vois que l'après-midi, son pote, il l'a appelé même. Le matin, il m'a dit oui, on va passer la journée ensemble et tout ça, patati patata. Donc moi, j'attendais, tu vois, parce que je connais le monsieur. Son pote, il l'a appelé un coach. L'après-midi, il a pris ses baskets, sa voiture, il est parti. Et là, je suis encore toute seule à la maison. Tu es enceinte? Oui. Tu es enceinte de combien de mois? 7 mois. 7 mois? Ouais. Ok. Pour le moment, tu peux rien faire, ma chérie. Pour le moment, tu es impuissante. Tu peux rien faire. Donc, il faut te concentrer sur ta grossesse. Quand tu vas finir d'accoucher, si ce comportement continue, tu vas divorcer. Ouais. Tu as compris? Mais là, d'accord. Mais là, tu sais, comme je suis proche de ma maman, tu vois. Non, ma chérie, pour approfondir, tu vas prendre séance de coaching. Comme il y a beaucoup d'appels. D'accord. Oui. Okay. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. La meilleure. Merci, merci, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La jonction de ça. Allô? 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 Allô, ma coach? Ça vous pose une question? Allô? Oh! Allô? Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Ça vous pose une question? Oui,
c'est pour poser question, coach. S'il vous plaît, quand vous appelez, mettez du tonus dans votre voix. Je ne sais pas, si c'est pour parler comme ça, prenez séance de coaching. Toujours je répète, mais vous faites les mêmes choses. Si c'est pour si vous ne pouvez pas parler fort, dites, comme ça vous prenez séance de coaching, là-bas vous pouvez murmurer. Mais quand c'est du gratos, il faut mettre du volume pour que ceux qui écoutent puissent entendre. J'avais du tonus, vous m'entendez, coach? Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, alors je vous appelle parce que je suis en relation avec un homme. Oui. Qui s'amusait un peu avec moi. Il n'était pas très sérieux et en fait, ça fait quand même 3 ans et puis qu'on était ensemble. Donc du coup, après, il voulait tout me demander d'avoir un enfant. Moi, je lui disais que je n'étais pas prête pour faire un enfant parce qu'il y a déjà trop 2 enfants, 2 pères différents. Donc comme vous avez dit, pour faire un autre enfant avec une 3e père comme ça, il fallait peut-être qu'il m'officialise. Oui. Donc je demandais une officialisation. Oui. Et il me disait non, qu'on allait faire l'officialisation après le mariage, après l'enfant. Oui. Donc, du coup, dans ça, il m'a trompé et il a fait un enfant avec une autre femme. Oui. Donc, maintenant, il revient, il me demande pardon pour revenir encore dans ma vie. Et ma question, c'est de savoir, coach, à votre place, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous l'aurez accepté ou est-ce que vous aurez ignoré complètement? Moi, franchement, si c'est moi, je l'ignore. Si c'est moi, je l'ignore. C'est un homme à problème. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas patient. Lui, en fait, quand il a besoin de quelque chose, on doit faire tout de suite. Tu ne fais pas, il va voir ailleurs. Il fait avec une autre nana. Il allait là-bas, comme elle a eu un enfant maintenant, elle est devenue acquise. Il revient maintenant te blaguer pour pouvoir forcément te faire un enfant. Alors que toi-même, tu as déjà 2 enfants, tu n'as pas encore en rajouté. Il faut que tu te sentes en sécurité. Il faut que celui qui veut faire un enfant avec toi, puisque tu as déjà 2 enfants, il puisse quand même t'honorer. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si lui, il t'honorait là, il ne peut pas. Il veut que tu fasses d'abord l'enfant. Il faut le laisser. Il ne faut pas t'occuper de lui. D'accord. Tu as compris? Ok. Oui. Ok, merci. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous. Oui. Mes amours, c'est la fête, hein? C'est la fête, mes amours. Je vais vous présenter. Les sacs. Je vais vous présenter les sacs, mes amours. Regardez les sacs. Regardez-moi ça. Ah, le goût de ce sac, mon Dieu. Regardez ça, mes amours. Regardez ça. Vous voyez comment les sacs là sont jolis? C'est une marque Caviar. C'est une marque qui fait des sacs et tout. Franchement, la qualité est bonne. C'est en cuir. C'est bien chic et tout. Donc, ça veut dire que si vous voulez contacter, si vous voulez commander les sacs, mes amours, le lien, la marque, c'est Enzo Bebeto. Enzo Bebeto, la marque du sac là, c'est Enzo Bebeto, mes amours. C'est un sac caviar, c'est un sac champagne. Donc, si vous voulez commander, vous cliquez sur le lien qui est là, et vous allez commander vos sacs. Enzo Bebeto, un sac caviar, un sac champagne, hein, mes amours. Donc, vous cliquez sur le lien après, vous allez sur le site pour voir les sacs, il y a plein de sacs, il y a plein de modèles. Vous allez voir les sacs qui vous arrangent. C'est la fête, vous allez vous offrir. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça, oui. Regardez-moi cette Yougos. Carrément sac Yougos. Sac Yougos. Toi, tu portes quel sac? Toi, tu portes quel sac? Toi qui es en train de dire que ça, les jolis sacs, chic sacs comme ça, tu dis sac Yougos. Toi-même où tu es là même, ça veut dire que les sacs que tu portes là, c'est même pas sac. Ça veut dire que toi-même, ton sac là, il y a tout dedans jusqu'à... Ça veut dire que toi-même, quand tu portes un sac, ton sac que tu portes là, ça fait combien d'années, ma chérie? Toi, tu dis que le sac que j'ai montré, c'est sac Yougos. Un joli sac comme ça. Regardez comment le sac est joli. Regardez comment le sac est chic. Un joli sac comme ça, toi, tu vas dire que le sac est Yougos. Toi-même, sac que tu portes là, ça veut dire que le sac que tu portes là, ça fait depuis autant d'Abla Pokou, tu as toujours ton même sac là. Donc, ça veut dire que le sac là, même tout est déchiré dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a des trous dans le sac. Quand tu prends le sac là, tu mets quelque chose dans le sac, ça disparaît. Tu cherches, tu dis, mais où j'ai mis ce que j'avais mis dans le sac là? Parce que le sac même est déchiré. Donc, tout ce que tu mets dans le sac, ça se retrouve quelque part dans un trou là-bas. Toi, tu es venu juger le sac que moi je présente. Bloquez ça vite fait, on n'est pas dans les conneries. Oui, donc mes caviars. En tout cas, vous allez cliquer sur le lien, allez sur le site. La marque du sac, c'est Enzo Bebeto. Enzo Bebeto, c'est du caviar, c'est du champagne. Oui. Allô?
C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok. Que je suis dans un grand problème comme ça, je ne sais pas quoi faire. Quel problème, ma chérie? Ok. Ma maman, elle va tout le temps à Dubaï. Oui. Elle est commerçante. Oui. So, je suis avec mon père, comment on dit ça? Avec, c'est pas mon père, quoi, c'est le mari de ma maman. Ton beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Maintenant, quand ma maman part à Dubaï chaque mois pour acheter les commerces, maintenant, quand je suis restée là-bas, je suis tombée enceinte de mon beau-père. Et puis... Attends, ma chérie, attends. Ton histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage. Donc, faut te calmer, parce que nous les affairés, ça veut dire que nous les caviars là, on aime les affairages. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Je récapitule. Toi, ta maman, ça veut dire que tu vis avec ta maman et puis son mari, c'est-à-dire ton beau-père. Oui, oui. Et ta maman, c'est une femme d'affaires. Donc, elle va toujours à Dubaï. Oui, oui. Donc, ça veut dire que quand elle va à Dubaï, elle peut faire 1 semaine, 2 semaines là-bas. Et c'est comme ça, ton beau-père et toi, vous avez commencé à Mougou. Oui, on a commencé à Mougou. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. Donc, ça veut dire que ton beau-père et toi, vous mougoussez depuis tu as quel âge? Depuis à l'âge de 21 ans. Depuis tes 21 ans, vous mougoussez. Donc, ça fait plus d'1 an que tu mougoues avec lui. Oui, oui. Maintenant, Oui, continue. Oui. Maintenant, mon beau-père, il est amoureux de moi. Et un jour, quand ma maman est venue, quand les gens ont dit moi et ma mère. Et là, je ne sais pas quoi faire. Le beau-père dit qu'il ne peut pas me laisser et puis je ne sais pas quoi faire. Et puis ma maman, que de choisir entre nous deux, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux... je ne sais pas. Parce qu'il a déjà marié ma maman. Et moi, il dit que si c'est possible, il veut nous marier nous deux. Et que... Je ne sais pas, coach. Je ne sais pas. Je suis musulman, j'ai expliqué à Imam tout, mais... Mais quand tu as expliqué à Imam, là, il a dit quoi? Imam dit que c'est possible, je peux me marier, on peut être, si ma maman veut, mais si ma maman ne veut pas, que c'est bon. Et moi, je suis très, très amoureuse de mon beau-père. Il est beau, il est tout, quoi. J'aime mon beau-père trop. Toi, tu allais voir un imam et puis tu as dit que si ton beau-père veut te marier, c'est faisable, si ta maman est d'accord. Oui, oui. Tu es sûr que celui que tu allais voir là, c'est un imam? C'est un imam. C'est pas un imam. C'est pas un imam. C'est un escroc. Parce que un homme de Dieu ne peut pas dire ce que tu es en train de dire là. Quelqu'un même qui croit en Dieu, quelqu'un qui prie là, il ne peut pas te regarder dans les yeux pour dire que oui, si ton beau-père veut te marier, si ta maman veut, il n'y a pas de problème. Il faut accepter. Mais lui, il lit comment le Coran là. Ou bien il lit ça à l'envers. Peut-être qu'il retourne ça et puis il lit à l'envers. Parce que ce que tu es en train de me dire là même, c'est même impensable. C'est même impensable. Pourquoi même un homme va marier une femme et puis son enfant? Pourquoi? Je sais qu'il y a des hommes qui marient des sœurs. Mais maman et puis enfant, pourquoi? C'est quelle malédiction ça? Maintenant, toi, juste quand tu es enceinte du monsieur là, carrément, je suis amoureuse de lui, il est amoureuse de moi. Carrément. Ça veut dire quoi? Tu penses qu'il t'aime? Il t'aime quoi? Il t'aime trop. Il t'aime trop. Oh my God, je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Faut expliquer. Pourquoi tu dis il t'aime? Et puis le téléphone aussi est déchargé, je ne sais pas c'est pourquoi. Pourquoi tu dis il t'aime? Tu comptes sur quoi pour dire il t'aime là? Pourquoi tu dis ça? Il me fait tout. Il est tout pour moi. Il fait tout pour moi. Parce que ma maman, elle n'a pas le temps pour moi. C'est une mère, elle n'est pas... Je suis sa première fille. Elle n'a pas une autre fille, mais elle aime les mamans, tu vois. Oui. Jusqu'à présent, elle n'est pas vieille d'abord, quoi. Elle aime les choses, tout, là, et tu vois. Et puis, elle aime les choses, quoi. Faut bien parler, là, ma chérie. Parce que tu vois ta maman en rival, donc maintenant, il faut que... Elle sort, elle est les mamans, like,
elle n'est pas vieille d'abord, quoi. Tu vois, elle est dans les 40e comme ça. So, elle est tout le temps comme une jeune fille, quoi. Oui, oui, c'est comme ça. Mais ta maman est toujours comme une jeune fille, là. Ça a quoi à voir avec son mari avec qui tu es en train de tomber enceinte, là? Ça a quoi à voir? Mais moi, je ne sais pas comment faire. Si le monsieur veut mon papa veut m'épouser, c'est pas mon papa même. C'est mon bébé ici, il veut m'épouser. Et puis ma maman. Mais je ne sais pas quoi faire, quoi. Parce que j'aime le monsieur. Et puis il veut m'épouser aussi. Et puis il dit que moi et ma maman, on peut être ensemble. Et puis ma maman est sortie à la maison, quoi. Mais moi, je ne sais pas quoi te dire. Ta maman est sortie à la maison, ça veut dire quoi? Elle n'est plus avec mon papa, quoi. Elle est sortie, quoi. Elle est partie chez elle. Donc, ta maman sait que tu sors avec son mari? Oui, elle nous a vus ensemble. Elle nous a vus ensemble. Maintenant, le mari dit à ma maman maintenant qu'il veut nous épouser, nous deux. Déjà, ma maman est déjà épousée. Maintenant, il veut épouser moi. Si ma maman peut accepter ça. Et puis, ma maman n'a pas répondu encore. Et moi, je veux que maman réponde si elle veut ou pas. Moi, j'ai envie de me marier avec mon beau-père. Ma chérie, la nuit, quand tu dors là, dans tes rêves, là, qui est là-bas? Tout le temps, je passe avec mon beau-père. Il est trop chic. Yeah! Seigneur, quand je pense que ta maman est tombée enceinte, elle a eu des nausées. Elle a eu des nausées. Elle a eu des courbatures, des contractions. Et puis elle t'a accouché. Tu as grandi jusqu'à... Et puis tu es en train de parler. C'est-à-dire que tu es à l'aise comme ça. Oui, c'est pas mon papa. Donc c'est mon bébé. Qui est ton bébé là? C'est mon beau-père que j'ai. Lui là. Hey, lui là, coach. Hey, tu ne le connais pas. Il est plus que même papa Caviar. Hey. Il est plus que papa Caviar, ça veut dire quoi? Fais attention ma chérie, ça veut dire quoi il est plus que papa Caviar? Tu connais papa Caviar? Je ne connais pas, mais de la façon que vous dites que papa Caviar est bon, la romantisme, il est plus que ça même. Je crois que maintenant quand je vais faire mes directs là, je vais trouver une solution pour éviter que beaucoup de personnes, il y a des gens qui ne doivent plus suivre mes directs. Donc ça veut dire que toi, le mari de ta maman là, c'est lui tu es en train de comparer à papa Caviar, il est plus que papa Caviar. Toi tu es une petite fille. Il est beau, il est gentil, il me fait des choses. Ah, ma coach, moi quand même j'ai mon beau-père. Mais là la question est que, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire quoi? C'est mon beau-père, la question est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. Ce que tu es en train de faire là, c'est très... Parce que où tu es là, tu n'es pas une petite fille. Hein? Tu as 22 ans, donc tu es une grande fille. Donc tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que si au moins ça s'était passé, on aurait dit que oui, il t'a forcé. Mais jusqu'à... Ça va faire 2 ans que tu es avec le monsieur là. Jusqu'à ta maman vous a surpris. Ta maman a quitté la maison. Carrément, ta maman vous surprend. Et le monsieur ose dire à sa femme que oui, je vais marier ta fille. Je vais la prendre comme deuxième femme. Et ta maman n'a pas supporté, elle a quitté la maison, elle est partie. Toi, maintenant, tu es avec le monsieur dans la maison là. Donc, ça veut dire que vous deux, vous êtes dans la maison, vous moussez tous les jours seulement. C'est ça? Oui, mais je ne sais pas d'où aller, je n'ai rien. Et puis, je suis enceinte. Je ne sais pas quoi faire. Tu es enceinte de combien de mois? De 2 mois. Yeah! Dans la vie, là, ce n'est pas tous les enfants que Dieu donne. Dans la vie, là, ce n'est pas tous les enfants qu'on dit, oui, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Toi, ce qui est dans ton ventre, là, ça, ce n'est pas un cadeau de Dieu. Ça, c'est le diable même qui a mis ça là dans ton ventre. Ma coach, ne dis pas ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Le diable, comment ça, coach? Comment? Ma coach, moi, j'aime trop le bébé, la coach. Ma coach, tout à mon... Oh my God, le monsieur... Il me fait des caresses et puis j'aime le bébé. J'aime trop mon enfant. J'aime trop mon enfant. Hey, mais tu aimes ton enfant, c'est normal. Toi-même, tu es la maman des diables. Donc, si diable aime son enfant diable, c'est la même famille des diablesses là. Donc, c'est normal que tu aimes ton enfant. Vous êtes dans votre monde des diablesses là-bas. C'est que tu es en train de faire là, c'est d'une gradie. Mon papa me dit que, mon beau-père me dit que les cacas que je fais là au lit là, ma maman ne peut pas faire ça. C'est pour cela il m'aime trop la partie de Mougouli là aussi. Ça c'est trop chic, il aime ça. Yeah.
Je crois que le diable, ça dit que, vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis souvent le diable, il prend le corps d'une personne pour venir tester, pour venir tenter. Parce que toi qui es en train de parler, c'est toi qui es sur ta photo là, sur ton profil là. Oui. Regarde comment tu es belle. Merci. Regardez-moi la fille là, mais tu es tranchante, mais tu es un élément dangereux à déposer quelque part. Tu as évité, tu fais peur. Toi, une jolie petite fille comme ça, c'est toi qui fais les choses aussi laides. Donc maintenant, ça veut dire que toi, tu es en train de me demander quel conseil, où tu es là. Est-ce que je peux accepter? Regardez-moi, cette petite fille-là. Tu te crois dans un dessin animé, Dora. Tu te crois à Dora, ou bien, comment on appelle le dessin animé là, Dora l'impératrice ou même l'impératrice. Comment ça s'appelle même? Dessin animé des enfants, là, on appelle ça comment? Dora de quoi là? Tu te crois? Les gens m'insultent sur la route, mes amis, personne ne me parle, et puis les gens m'insultent, mais je leur dis, je m'en fous, mais ma coach, est-ce que je peux accepter de me marier avec mon beau-père? Mais les gens m'insultent, les gens me critiquent, moi-même, parfois, ça me dit rien, quoi, mais j'ai un peu honte, quoi, vous voyez, mais... Maintenant, toi, tu me demandes si tu dois accepter. Ou bien tu as juste envie de participer à l'émission, là. Parce que toi-même, où tu es là, c'est toi-même qui dois même me coacher. Où tu es là, c'est toi-même qui vas me coacher. Ça veut dire que si je veux coaching, ou le coaching des diables, là, c'est toi-même qui vas me coacher. Est-ce moi, je peux te coacher. Toi, c'est moi-même. Moi, une petite comme ça, là, je peux coacher toi, une vieille mère comme ça. Ma coach, moi, je suis une petite fille. À l'âge de 22 ans, c'est une fille. Je ne suis pas une vieille, je suis une petite fille, mais... je suis vous êtes ma maman, tout quoi. Je ne suis pas ta maman, ma chérie. Tu as 22 ans, j'ai 22 ans. Donc, je ne suis pas ta maman. Tu as compris? Fais très attention. Déjà, même, ton histoire même me donne palpitation. Si maintenant, tu es en train de rentrer dans les âges, fais très attention parce que tu risques d'être bloqué. Tu as ça, ça va pourquoi tu es bloqué. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu as 22 ans, tu es fortement enceinte du monsieur. Et le monsieur veut te marier, tu me demandes, est-ce que je dois accepter? Tu penses que tu peux accepter les choses comme ça? Toi, tu vas accepter de marier un homme même qui est avec ta maman? Ça, c'est malédiction, ça. Faut pas faire ça. Vraiment. Hein? Mais coach, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je n'ai rien à faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Je suis dans une grande maison, château, et puis c'est les boys qui font tout pour moi. Et puis je suis enceinte. Comment je peux faire avec mon enfant? Et si vous dites que de ne pas me marier avec lui? Donc, maison, tu es dedans, là, c'est château. Il y a des boys. Il y a des boys dedans. Bien sûr. Je suis une enfant gâtée. Je suis la dernière fille de ma maman. Je suis, comme on dit ça, le Julia dit ça, la carré. Je suis la Benjamin de maman. Bon, château, tu es dedans, là, c'est pour ton beau-père ou bien c'est pour ta maman? Oh, c'est pour mon beau-père, mais ma maman, elle est riche aussi. Hein. Mais c'est pour mon beau-père. Je crois que où tu es là, je sais que je suis en train de comprendre maintenant l'histoire. Je sais que tu as été envoyé par Nicole. C'est Nicole qui t'a envoyé. Qui est Nicole? Qui est Nicole? Tu sais qui est Nicole? Tu sais qui est Nicole? Parce que ce que tu es en train de me dire là, si ce n'est pas Nicole, je ne sais pas qui peut être derrière ce que tu es en train de me dire là. Tu es une envoyée de Nicole. Parce que Nicole, c'est la plus grande mythomane de la planète. Ça veut dire qu'elle-même, sa mythomanie là, elle peut même, ça veut dire que même le mot mythomanie même est étonné de Nicole. Parce que toi-même, Nicole, ça veut dire que vous êtes au même rang de la mythomanie. Donc, tu es une envoyée de Nicole. Tu es la meilleure amie de Nicole. Parce que je ne sais pas dans quelle histoire je me retrouve maintenant dans un château avec les boys. Mais ma coach, depuis que je suis née, ça c'est mon habitude. Je suis déjà habituée des choses comme ça. C'est pas parce que je suis avec mon beau-père, mais je suis habituée avec les choses comme ça. Je ne fais rien à l'école, après l'école. C'est juste aller à la maison et puis c'est fini. Depuis que tu es née, tu es dans le château? Bien sûr, j'étais en Amérique. Je suis en Amérique, mais... Oui, mais tu es en Amérique, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est en Amérique qu'on est dans le château. Non. Quand je suis en Amérique, mais je suis partie en Afrique parce que mon beau-père là-bas. C'est pour ça que je suis là-bas. Ma maman, elle m'a tout donné. Donc, tu es où? Tu es en Afrique? Oui.
Tu es en Afrique actuellement là? Oui. Depuis à l'âge de 21 ans, c'est à cause de mon beau-père que je suis restée là-bas. Je ne suis plus allée en Amérique actuellement. J'ai envie de rester là-bas. Quand j'aurai 8 mois de grossesse, je vais partir pour avoir mon enfant ici et puis retourner encore. Retourner où? Dans ton foyer? Non, retourner dans mon foyer. J'aime mon beau-père tellement. Il est trop romantique, quoi. Il est trop romantique. Bon, ma chérie, c'est que sûr, où tu es là même là, ta vie même, c'est-à-dire que la vie même que tu vis là, je ne sais pas quel conseil elle te donner. Quelqu'un depuis elle est née, elle est dans le château. Quelqu'un depuis elle est née, elle a des boys partout. Moi, un enfant de poivre, qu'est-ce que je vais te dire? Toi et moi, on n'est pas dans la même réalité. Toi où tu es là, depuis tu es né, tu es dans le château. Tu ne fais rien. On te fait tout pour toi. Tu te réveilles le matin, même il y a quelqu'un qui te soulève, qui te met ton peignoir pour aller te brosser les dents. Donc moi, qui suis née dans une pauvreté extrême, j'ai fait la guerre du Vietnam, j'ai marché dans le désert sans chaussures. Qu'est-ce que moi je peux te dire à toi, une fille qui est née dans le château, qui a grandi dans le château? Je ne peux rien te dire. Donc, où tu es là, où tu es là, ma chérie, où tu es là, mes conseils ne peuvent rien faire, ma chérie. Maman, si je n'arrive pas de me marier avec mon beau-père, qu'est-ce que je peux faire? Votre conseil, donne-moi. Parce que ma maman, elle dit, elle ne veut plus, je ne suis plus sa fille. Elle s'est débarrassée de moi. Mais elle a raison, hein, parce qu'une fille comme ça, là, je ne sais pas, parfois on est dans le regret, hein. Oui. Parfois, ma maman est ma meilleure amie, puis on est trop chic, comme là, on s'amuse, on fait des musiques ensemble. Tout. Bon, écoute ma chérie, il y a beaucoup d'appels parce que là, ça c'est devenu une causerie. Parce que où tu es là, tu es la copine de Nicole. Donc ça veut dire que depuis, ça fait peut-être, je ne sais pas, 5 minutes, tu es un mois là. On est dans des histoires rocambolesques dignes d'un film d'imagination. Donc, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Donc, ma chérie, comme ceux qui sont dans la réalité, là, sont en train d'appeler, ont des problèmes plus sérieux. Donc, je vais te couper et puis je vais prendre ceux qui sont sur terre, là. Tu as compris? Parce que toi, où tu es là, tu es en train de planer. Tu es dans... C'est-à-dire que le monde dans lequel tu es là, je ne peux pas arriver là-bas. Vous me dites de ne pas me marier avec mon beau-père? Tu sais, ma chérie, tu es née dans le château, tu as grandi dans le château. Donc, peut-être que, comme tu as grandi dans le château, tu ne connais pas la vraie vie. Tu ne connais pas la jungle. C'est pour ça que tu es en train de jouer comme ça. Tu sais, moi, je connais la jungle. Tu comprends? Fais attention. Parce que là, tu joues avec mes nerfs depuis. Ça fait combien de fois tu me poses question, tu es en train de me poser là? Je t'ai dit, il faut laisser ton beau-père là. Je t'ai dit, il ne faut pas le marier, il faut le laisser. Je t'ai dit, il ne faut pas le marier, il faut le laisser. Enfant qui est dans ton ventre, là, c'est pas normal que l'enfant là soit dans ton ventre. Tu ne peux pas tomber enceinte. Hein? Je peux avorter. Non, ça là, je ne t'ai pas dit d'avorter. Hein. Je t'ai dit que tu es tombé enceinte, c'est pas normal que tu tombes enceinte. Je ne t'ai pas envoyé d'aller avorter, je t'ai rien dit. Oh. Pardon, mon nom où je suis là. Mon nom où je suis là. Maintenant, si c'est le diable même qui t'a envoyé, là, il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Parce que cette histoire est rocambolesque digne d'un film de piège. Un film de Lucifer, de piège avec des énergies négatives. Mais en tout cas, si c'est le diable qui t'a envoyé, il est vaincu. Parce que moi où je suis là, c'est Dieu qui... C'est Dieu même, la lumière de Dieu qui est autour de moi comme ça. Les anges sont là comme ça. Donc, je ne peux jamais tomber dans le piège ça là. Tu as compris ma chérie? Je sais pas. Au revoir ma chérie. Comme tu es né dans le château, tu as grandi dans le château, tu es dans le château, ça veut dire que tu es très riche, tu es milliardaire. Donc, pourquoi, afin où les gens viennent prendre conseil gratuitement là, ma chérie? Il fait tout pour moi et puis si vous disiez ça, I don't know how to do it. I don't know. You have to help me. Hey, maintenant même c'est rentré dans l'anglais. I don't know, help me. Mais toi la petite fille là, ma chérie, tu dis tu es né dans le château, tu as grandi dans le château. Quelqu'un qui est né dans le château, qui a grandi dans le château, il va faire quoi? Un conseil gratos. Donc, ce que tu vas faire, tu vas envoyer un mail. Because I can pay you. No, it's not a problem. Money is not a problem for me. I can pay you. But the problem is that I'm very so confused right now. I don't know how to do it. Je vais vous payer. C'est pas l'affaire d'argent. Mais I'm so very confused right now. I don't know how to do it. I love my mom. I love my dad a lot. I really don't know how to do it. J'aime les deux, quoi. J'aime les deux. J'aime ma maman, j'aime le monsieur. Mais ça dit que je me retrouve... Ça dit que je n'ai plus de contrôle de mon émission. Je me retrouve sur quelle planète, là?
Je suis sur quelle planète en ce moment? Ma chérie, I don't know, à part I know, donc je ne suis pas dans ça. J'ai dit, tu vas prendre séance de coaching, tu vas, regarde sur ma page, il y a le mail. Il y a le mail, tu prends mail là même là. Si tu veux, tu peux envoyer mail à l'assistant, il faut écrire même en anglais, parce que lui, eux, ils comprennent anglais. Donc, mail là, il faut écrire en anglais pour dire que tu veux séance de coaching. Comme ça, tu vas payer, je vais te prendre. Tu as compris? Ok, thank you so much. I really love you. I love you. Thank you. Bye, thank you so much, bye. Au revoir, au revoir. Une histoire au Cambodge digne d'un film tourné quelque part dans une ville appelée Nicole. Une ville Nicole. Celle-là, son histoire vient de chez Nicole. Parce qu'on ne peut pas être... Je suis dans quel film? Dessin animé ou bien dans Maya l'abeille ou bien Alice au pays des merveilles? On est dans quel film? Comment on peut avoir de l'imagination comme ça? Non, mais j'ai perdu 10 minutes ou même combien de minutes comme ça en train de me retrouver dans une situation. Du coup, l'histoire même de Nicole est revenue encore dans ma tête. Pourquoi vous me faites ça? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Hein? J'ai dit, il a donné conseil gratuitement. C'est comme ça que vous me remerciez? C'est comme ça que vous me remerciez à me raconter des histoires? Mais je ne sais pas. Ouh! Bon, mes amours, s'il vous plaît, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai pris ma dose. J'ai pris ma dose aujourd'hui, là, j'ai pris ma dose, mes amours. Oui. La petite fille, là, elle a enlevé même inspiration, tout dans mon corps. Bon, je vais prendre un appel, peut-être qu'il serait intéressant, et puis on va se dire au revoir. Allô? Allô, oui, ma coach. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est moi qui viens de vous appeler tout à l'heure là pour mon beau-frère et pour mon mari. Parce que j'ai oublié, je ne vous ai pas demandé. Je peux vous avoir comment, ma coach, s'il vous plaît? Oui, il faut prendre séance de coaching, ma chérie. Il y a le mail est sur ma page là. Ou bien tu fais, non, pas numéro de téléphone, c'est pas mail. Tu fais assistance à monchic@gmail.com. Oui, ma coach, est-ce qu'on peut prendre séance de coaching aujourd'hui? Parce que là, je vais acheter mon billet là pour Turquie ou pour... Ok, si tu... sur Internet là. Ok, faut envoyer un mail. Si tu peux payer urgence, tu vas payer, puis je vais te prendre. Oui, il n'y a pas de problème, L'argent, c'est pas un problème, hein? Non. Ma chérie, on dirait que tu es tranchante, hein? J'ai bien fait de prendre cet appel-là. Là, ma coach, je ne sais pas comment je peux expliquer à mon fils. C'est ça mon problème. D'accord, non, ma chérie, pardon, on va pas recommencer ça. Donc, ok, voilà. Ton message, envoie-moi un texto tout à l'heure. Envoie-moi un message, envoie texto. D'accord. Je m'occupe de ça après, d'accord? Au revoir. Aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui sont rocambolesques, dignes d'un film de Lucifer, quelque part tourné à Azerbaïdjan, à petit budget, et avec un petit virage en Yougoslavie. Hein. Pour écouter, mes amours, je vais vous laisser, on a assez duré comme ça. On a assez duré, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. C'est la fête, mes amours, c'est la fête. Donc, toutes mes caviars, vous qui devez fêter, n'allez pas acheter champagne ailleurs. Votre coach a ses champagnes. Les champagnes à Monchic sont là. Donc, passez vos commandes du champagne à Monchic pour les fêtes de fin d'année. On va vous livrer. En Afrique aussi, on va vous livrer. Il n'y a pas de problème, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous. Oui, c'est quoi ça y est. Et puis, bisous. Maintenant, pour les sacs, Enzo Bebeto, vous cliquez sur le site et vous aurez toutes les informations. Alors, pour acheter vos terrains à Beauville, vous faites, c'est bâtir mon patrimoine. Bisous mes amours, bisous. Ciao.